Donc, on va continuer dans le thème du mariage. C'est un thème qui est connecté avec d'autres sujets, tels que par exemple l'amour du couple, ou alors l'éducation des enfants, ou encore la subsistance, le risque. Donc, on va parler de ces trois sujets que j'ai choisis pour parler du mariage. يقول سيدي المصطفى إن شاء الله سنتمم الكلام نكمل الهضرة حول موضوع الزواج وما يعني يكون له من متعلقات من مواضيع تتعلق به مثل يعني الأطفال أو العلاقة والمحبة بين الزوجين أو مسألة الرزق. Donc je commence par l'amour, parce que dans un couple il faut s'aimer. Mais le problème c'est comment s'aimer et quel amour est durable. Donc quand on unit deux personnes, ils vont devoir partager un espace commun. Donc c'est en général deux personnes qui ont été habituées à vivre séparément, avec des habitudes différentes, et à un moment donné, ils vont devoir partager leurs différences. يعني بالنسبة للزواج أو الزوجين هم يعني كل واحد منهم أتى من بيئة مختلفة. يعني الزوجة كانت تعيش في بيئة والزوج كان يعيش في بيئة. Et en parallèle de leurs habitudes qui étaient différentes, de leurs différences, en parallèle de ça, ils vont devoir construire une relation d'amour. وكل واحد منهم له عادات فالزوج له عادات والزوجة لها عادات ويجب أن يعتادوا على بعضهما لتكوين علاقة مودة بينهم. Donc concernant l'amour, il y a plusieurs types d'amour, on va dire, ou plusieurs relations d'amour. Il y a une relation d'amour qui va être entre l'homme et la femme, et entre la femme et l'homme. Mais cette relation-là, est-ce qu'elle est durable? بالنسبة لعلاقة المودة والحب بين الزوج والزوجة هناك يعني عدة علاقات للمحبة منهم محبة الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها ولكن المهم هل هذه العلاقة ستكون مستمرة ودائمة. Par exemple, je prends sa beauté, par exemple. Si on s'est marié avec elle, c'est parce qu'on l'a vue à un moment donné et qu'elle ne nous a peut-être plu. Et on l'aime peut-être parce qu'elle est belle. Mais est-ce que sa beauté va toujours rester? Donc forcément, elle va à un moment donné vieillir. Et peut-être qu'au bout d'un moment, ou même après quelques années, 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on ne va plus la voir de la même manière que la première fois qu'on l'a vue. Parce qu'en la voyant tous les jours, ça va un petit peu faire disparaître sa beauté. On va dire. Elle sera toujours belle, mais c'est le fait de la voir continuellement qui fait que sa beauté s'efface. بالنسبة يعني لمعيار الجمال يعني من اختار امرأة على معيار الجمال يعني هو رآها فافتتن بجمالها وأحبها يعني فتزوج منها لكن هذا المعيار ينقص مع الزمن أي بتكرار الرؤية وبمرور المدة هذا الجمال العين تعتاده فلا تعود ترى معنى هذا الجمال يعني وكأن الجمال اختفى أو نقص. Donc ça pose un problème puisque si au départ on s'est marié avec elle parce qu'elle est belle, ça va poser un problème dans quelques années. يعني إذا تزوج المرأة للجمال فهذا المعيار لا يدوم وسيكون بالعكس سيكون مشكل بعد عدة سنوات. Donc ça veut dire que le critère de la beauté n'est pas forcément un bon critère quand on choisit une femme. C'est un critère, c'est même dans le hadith, ça fait partie des trois raisons pour lesquelles on choisit une femme.
mais ce n'est pas le critère le plus important. بالنسبة لمعيار الجمال فهو يعني ليس معيار حقيقي للاختيار، وهو معيار من المعايير التي قالها الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث: تنكح المرأة لجمالها أو لحسبها أو يعني لدينها فاظفر بذات الدين. فهو ليس معيار يدوم وليس معيار حقيقي للاختيار. Voilà, donc ça c'était pour illustrer que en fonction des critères de choix de sa femme, l'amour qu'on va avoir pour elle, il ne va pas forcément durer dans le temps. Alors quel est l'amour qui va durer dans le temps? يعني معيار الجمال لن يحافظ على استقرارية العلاقة أو استقرارية المحبة، فما هو المعيار الذي يعني يستقر ويدوم مع الوقت؟ Alors, l'amour qui va durer dans le temps et qui ne va pas changer celui-là, c'est si par exemple, notre épouse, elle a un amour profond pour Allah. يعني المعيار الذي يبقى مع الزمن ويثبت مع الوقت، وهو معيار إذا كانت مثلا الزوجة لها محبة لله عز وجل. Et de même pour l'homme, si lui il a un amour profond pour Allah, ce qu'on verra chez notre femme, même si avec le temps elle va vieillir, ce qu'on doit regarder chez notre femme, c'est l'amour qu'elle a. Et elle, ce qu'elle doit nous regarder chez nous, c'est l'amour qu'on a pour Allah. يعني المعيار الدائم إذا كانت زوجة لها محبة لله والزوج له محبة لله عز وجل، فهي تنظر فيه ذلك الحب الذي يحبه لله وهو ينظر فيها ذلك الحب الذي يحبه لله. فهذا يعني المعيار الدائم الذي لا يتغير بالزمن ولا يتغير مع كبر الإنسان في السن. Donc de cet amour va naître une famille, donc des enfants, et viendra se poser la question de l'éducation de ces enfants. يعني بهذه المحبة سيكون من نتائجها طبعا عائلة وأطفال، فكيف سنربي هؤلاء الأطفال؟ Donc l'éducation d'une famille en général, c'est quelque chose qui est à la fois difficile et à la fois facile. Alors difficile pour toi et facile pour toi. بالنسبة يعني لتربية الأولاد هي في بعض الأحيان تكون سهلة وفي بعض الأحيان تكون صعبة. فلماذا في معايير أو في أماكن تكون سهلة ومرة أخرى تكون صعبة؟ Alors c'est difficile parce que on est regardé par nos enfants. Et nos enfants nous regardent plus que ils nous écoutent. Donc il faut qu'on soit un exemple pour nos enfants et aussi un exemple pour notre femme. Donc c'est ça qui est difficile en fait. بالنسبة لماذا يعني تربية الأولاد تكون بعض الشيء صعبة؟ لأن الأطفال يراقبون أكثر مما يستمع إلينا، يعني يراقبون التصرف أكثر من قول الأب. فإذا كان التصرف يعني وازن وراقي فهو سيكون يعني يعطي قدوة سواء لا للأبناء ولا للزوجة. Et donc forcément ce qui va être facile après, donc la partie difficile c'est justement d'être un exemple, donc d'être très pieux, on va dire, essayer d'être pieux dans sa religion, de ne pas faire d'écart, d'être droit. Et forcément, quand on arrive à suivre cette ligne droite, forcément, ce qui est la partie difficile, ce qui viendra après pour l'éducation de ses enfants, c'est ça la partie facile. C'est-à-dire qu'ensuite, ils n'auront qu'à suivre les pas qu'on aura tracés sur cette ligne droite. بالنسبة يعني لتربية الأولاد، إذا كانت التربية فيك يعني في الإنسان وكان تقي أو مؤمن أو موقن وكان يمشي على الصراط المستقيم، فهذا هو الأصعب. ليس الأصعب تربية الأولاد، لأنه إذا كان الإنسان على الصراط المستقيم لن يحتاج لتربية الأولاد، إنما هم سيلاحظون الأب ويمشون على خطاه، يعني يتبعون سيرة الأب. Donc ensuite viendra se poser la question de leur subsistance, comment on va les nourrir et tout ça. Donc
Allah Ta'ala il dit qu'il nous a créés que pour qu'on l'adore. بالنسبة لمسألة يعني بعد مسألة التربية مسألة الرزق يعني كيف سنربي الأولاد ونوفر لهم الأكل يعني والمسكن وهكذا فالله عز وجل يقول في الآية ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سيدنا ابن عباس فسرها إلا ليعرفون ويعني في ترجمة القرآن من يعني قرأ القرآن بالترجمة سيجدها إلا ليحبون لذلك قال pour aimer يعني لم يخلقنا الله إلا لمحبته. Donc pour prendre un exemple, quand on fait quelque chose, on construit quelque chose. Par exemple, je dis un exemple pour moudre de la farine ou bien pour une machine pour moudre la farine ou toute autre machine. La fonction principale, c'est ce qu'elle va faire en majorité, ça va être moudre de la farine par exemple. مثلا يعني يعطي مثال إذا مثلا أردنا صناعة آلة لتعطينا يعني دقيق أو ما شابه أو يعني تطحن فيعني الهدف الأساسي هي أنها تطحن أو تقوم بطحن هذا الدقيق. Donc pareil pour nous, comme Allah nous a créés pour qu'on l'adore, il faut que notre fonction principale soit l'adoration. يعني هذا مثال فإذا نحن صنعنا تلك الآلة فقط لطحن الدقيق فالله عز وجل خلقنا لهدف محدد كما قلنا ليعبدون ليعرفون ليحبون أي خلقنا فقط لهدف أساسي هو محبة الله. Donc pour le risque de la subsistance, nous ce qu'on doit faire c'est le sabab. On doit chercher notre subsistance, on doit faire le nécessaire pour chercher du travail et tout ça. Mais ensuite, une fois qu'on a fait les sabab, il faut revenir à notre fonction principale. يعني بالنسبة للرزق نحن ما علينا إلا يعني السبب أو السعي في طلب الرزق وإذا يعني توفقنا لعمل هذا السبب فيعود الإنسان إلى هدفه الأساسي وهو محبة الله. Donc, et pour celui qui a une famille, je pense que les gens qui ont une famille ici ils vont me comprendre, ça c'est quelque chose qui est très difficile à faire. C'est-à-dire que le fait que nos enfants par exemple nous réclament quelque chose et qu'on ne sait pas leur donner, parce que de toute façon dans tous les cas on n'a pas le risque n'est pas dans nos mains, c'est quelque chose de très difficile à écarter en fait, à oublier pour revenir justement à cette fonction principale de l'adoration. بالنسبة يعني من يكون متزوج يفهم الكلام ويفهم مشاعر أكثر مثلا إذا طلب منا الأبناء يعني شيء أو رغبة لتحقيقها ولم نستطع يعني لقلة اليد أو غير ذلك من الأسباب فهذا شيء يصعب على الإنسان نسيانه أو التخلص منه في فكره والعودة إلى الهدف الأساسي الذي هو محبة الله. Donc voilà, en fait je voulais terminer en disant que pour le Sidi Mohammed, donc ce qu'on lui souhaite c'est qu'il mette son amour, c'est un amour qui est vertical vers Allah, pour sa femme et pour lui. بالنسبة للمحبة يعني عمودية بينه وبين الزوجة. Que sa famille, qu'il suive une voie très droite, qu'Allah il aide à suivre justement une voie très droite pour que sa famille le suive aussi sur cette voie. وأن يكون تقي يعني هذه وصايا يعطيها لسيدي محمد في الزواج وأن يكون تقي ويمشي على الصراط المستقيم كي لا يصعب عليه تربية الأبناء فقط يقتفون الأثر. Et on lui souhaite aussi que Allah il lui donne son risque de toute sa famille jusqu'au bout. وأن يعطيه إن شاء الله الحق الرزق ويفيض عليهم من الخيرات له وللزوجة وللأولاد إلى الأبد إن شاء الله. نعم. والخاتم إلى الشيخ. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب